Tu vas commencer le montage vidéo où tu as déjà commencé et tu cherches le meilleur logiciel pour faire du montage. Et tu vois qu'il y en a 4 milliards. Premiere Pro, Final Cut, DaVinci Resolve, Filmora même. Et encore plein d'autres. Et aujourd'hui, je vais t'éclaircir et je vais t'aider à choisir quel logiciel choisir. Il n'y a que 2 logiciels qui sont viables selon moi. Déjà bonjour pour commencer, je suis Seb, je suis un monteur vidéo professionnel. J'ai déjà fait pas mal de blé en faisant cette profession-là. J'ai déjà monté 3 tonnes de types de vidéos, que ce soit des mariages, communion, confessionnel, présentation de machines, vidéo YouTube, bref. Je nomme le sujet, il est fort probable que je l'ai fait. J'ai utilisé 3 tonnes de logiciels déjà dans mon expérience. Sony Vegas, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Filmora, Camtasia, bref, tu nommes le logiciel aussi, il est fort probable que je l'ai essayé. Bon, du moins les logiciels les plus populaires. Je vais te dire mes critères qui, selon moi, font d'un logiciel de montage un bon logiciel de montage. Et surtout un logiciel de montage que tu vas choisir. Et pour ça, il y a 3 critères. 1. Est-ce que le logiciel il est abordable? Parce que si tu commences le montage vidéo ou que tu souhaites choisir un bon logiciel de montage, je suis désolé. Si le ticket d'entrée est à 350 voire 400 balles, je suis désolé, tu vas pas payer autant de sous d'un coup. Ça fait cher. Surtout pour un logiciel de montage. C'est un prix qui est justifié, mais lâcher ça en un coup, ça fait mal. Ensuite, les fonctions. Du moins, ça dépend énormément du logiciel. Mais plus un logiciel il est compliqué, plus il est meilleur. Et effectivement, tu peux dire, attends. Oui, normalement, un logiciel de montage, plus il est simple, plus il est censé être bien. Ça, c'est un point de vue d'amateur. Je t'explique pourquoi. Parce qu'un logiciel avec des fonctions qui sont simples, effectivement, quand on regarde la courbe d'apprentissage, en gros, une courbe d'apprentissage, pour faire simple, c'est avec du temps et de l'effort, ou quelles compétences tu auras dans ce logiciel. Du moins dans cette compétence-là. Donc si tu prends un logiciel de montage assez entrée de gamme, il est fort probable que en mettant peu d'efforts, en mettant peu de temps, tu atteignes un niveau de montage qui est correct. Mais le bon gros problème, c'est que tu vas très vite stagner dedans parce que le logiciel, il est simple, mais il est simple. Donc le problème c'est qu'il est simple et qu'il ne me permettra pas de faire des choses assez avancées. Alors que si tu prends un logiciel qui est lui assez compliqué d'utilisation comme Premiere Pro ou DaVinci Resolve, tu mets beaucoup de temps, mais à la fin ton niveau de compétence, il a du mal à décoller, mais une fois qu'il a décollé, tu surpasses n'importe quel logiciel amateur. Vraiment. Et règle numéro 3 qui définit un bon logiciel, c'est est-ce que le logiciel il est utilisé. Tout simplement, alors tu peux dire utilisé, dans quel sens? Plus le logiciel il est répandu, plus il est meilleur. Alors, pas parce que tout simplement on a un mouton, non, parce que tout simplement il y aura 3 tonnes de ressources en plus, que ce soit des ressources payantes ou des ressources gratuites, et surtout des gratuites parce que ça c'est le truc qui nous intéresse le plus vu qu'on est des gros rats. Et aussi, plus tu auras de ressources, bref, ce sera génial. Et en gros tu auras beaucoup plus de assets, tu pourras mettre ton niveau de compétence beaucoup plus loin, voilà. Tout ça parce que le logiciel il est utilisé. Et aussi parce que les plus probables que si tu cherches du taf, si tu cherches un CDI, il y aura principalement Premiere Pro en général. Avant de choisir un logiciel, il y a 3 tonnes de choses à savoir. Écoute bien les avantages, les désavantages des 2 logiciels parce que vraiment, si tu fonces d'un coup sur un logiciel, il se peut que tu fasses de la grosse merde. Vraiment, parce qu'il y a des raisons qui vont te pousser à prendre l'un et il y a des raisons qui vont te pousser à prendre l'autre. Et vraiment, rush pas, speed pas, fais les choses bien. Déjà pour commencer, donc le premier logiciel, quel est le logiciel qui est le plus utilisé par tout le monde et dans lequel 99,5% des youtubeurs en parlent? Adobe Premiere Pro, certes, mais attends, c'est pas fini. C'est un bon choix, mais tu vas pas forcément prendre ce logiciel pour plein de raisons en fait. Déjà vite fait, comment je me suis retrouvé sur Premiere Pro? À la base, j'utilisais Sony Vegas. Sony Vegas, bordel. Et ensuite, je suis passé sur Adobe Premiere. Ça m'a fait vraiment bizarre parce que Sony Vegas, c'est un logiciel assez simple et assez simpliste et y a rien de compliqué dedans, il est assez simple. Et ensuite, quand tu passes sur Adobe Premiere, bordel de merde, ton crâne il explose. Mais il explose, mais pour le bien. Mais du coup, le gros avantage de Premiere Pro, c'est qu'il est utilisé par tout le monde en fait. Donc, si t'as besoin de trouver des ressources gratuites, comme par exemple des animations ou des tutoriels, t'en trouves comme ça plein gratuitement. Mais il y a des informations que tu ne trouveras pas. T'as vu, je sais monter mes vidéos. T'as déjà vu jusqu'à là. T'as vu que je suis un expert et t'as vu que je sais de quoi je parle. Pour ça, je vais te donner mes secrets gratuitement. Et au passage, peu importe ton niveau de compétence, je vais te donner des secrets qui vont te permettre d'amener ton niveau de montage à un niveau incroyable, astronomique même, j'ai envie de te dire. Pour ça, il faut que tu t'abonnes à ma newsletter. Alors, si tu t'abonnes pas dessus, je te comprends pas. Je suis un expert, je sais de quoi je parle. Je vais te permettre d'amener ton niveau de montage à un niveau interstellaire. Tu vas devenir un dieu du montage et tout ça gratuitement. Pourquoi tu rejoins pas? Bref, rejoins. Et ensuite, l'avantage de Premiere Pro, c'est qu'il marche avec à peu près n'importe quelle machine à minimum décente.
comparé à d'autres logiciels qui sont eux par exemple Mac only. Il faut en avoir 2 carrément pour que ça fonctionne. Mac only, c'est chiant. Je n'ai vu aucun logiciel avoir cette feature. C'est de possibilité de modeler son logiciel comme on le souhaite. C'est-à-dire que les interfaces, tu peux les bouger gauche, droite, bas, haut, tu fais ce que tu veux. Et Dieu Jésus, heureusement que c'est le cas. Tous les logiciels ont une grosse faille avec la timeline. Si tu veux savoir de quoi je parle, reste bien jusqu'au bout. Et puis maintenant, voilà, ça c'était les avantages de logiciel numéro 1. Et maintenant, voici le deuxième logiciel qui, selon moi, est viable. DaVinci Resolve. Mais attends, va pas choisir directement un logiciel, parce que tout simplement, tu vas faire de la merde. Au début, j'ai fait une immersion professionnelle dans une entreprise pendant une semaine. J'ai fait du montage vidéo pour eux. Et le truc, c'est qu'ils voulaient absolument utiliser DaVinci Resolve. Moi qui ouvert d'esprit, j'ai accepté. Et honnêtement, j'étais très positivement surpris. Ce programme, il marche à la merveille, du moins à quelques conditions près. Il est même voire plus complet que Adobe Premiere Pro. Pas plus complet que la suite Adobe, mais il est plus complet que Adobe Premiere Pro lui seul, sur certains aspects. Et si on souhaite atteindre un objectif créatif, il est assez probable qu'il soit plus simple d'atteindre cet objectif avec DaVinci Resolve. Parce que comme par exemple, faire un zoom sur une vidéo avec du flou de mouvement, ceux qui utilisent Premiere Pro et qui utilisent cette fonction-là, ils savent à quel point c'est compliqué sa mère. Même, disons que je souhaite faire apparaître cette batte et la faire tourner sur elle-même avec du flou de mouvement, les vrais sur Premiere Pro, ils savent à quel point c'est galère. Et qu'il faut savoir comment faire. Si tu restes assez longtemps sur ma chaîne, il se peut que je t'apprenne cette technique. Tu vois After Effects, c'est long, c'est compliqué, c'est chiant à utiliser. Et bah eux, ce qu'ils ont fait Blackmagic, c'est qu'ils ont pris After Effects et ils l'ont mis dans leur logiciel, directement. En gros, t'as une fenêtre qui s'appelle Fusion. Et honnêtement, la fenêtre Fusion de DaVinci Resolve, elle est extrêmement bien foutue. Alors ça n'a strictement rien à voir avec n'importe quoi que t'as déjà vu dans ta vie. T'as carrément des nœuds de connexion. Alors, je sais même pas comment ils s'appellent ça, mais honnêtement, c'est super compliqué d'utiliser au début. C'est super. En vrai, c'est assez compliqué, mais en fait, tu t'es fait assez vite et c'est assez intuitif quand tu prends des bons cours. Il y a des cours même gratuits sur YouTube. Il est gratuit. Déjà, ça, c'est incroyable. Ça te coûte rien du tout. Alors, il y a un truc. Honnêtement, les gens, ils ont complètement pété un câble. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Alors, à skip. DaVinci Resolve a la meilleure colorimétrie du monde. Alors effectivement, c'est un logiciel, ce logiciel-là, il a une excellente colorimétrie, voire potentiellement la meilleure du marché. Mais la meilleure du marché pour les 1% des gens qui ont vraiment besoin d'une colorimétrie super poussée. Parce que c'est pas que tu utilises le panneau lumétrie ou que tu utilises le fonction ou le panneau couleur de DaVinci Resolve, en fait, 99% des gens vont rester sur la même chose. Et que pour 99% des gens, en fait, les panneaux, que ce soit le panneau lumétrie ou le panneau couleur de DaVinci Resolve, ça suffit largement. De chez DaVinci, il est un peu meilleur. Là maintenant, je te dis d'écouter jusqu'au bout parce que là maintenant, on va passer au plus intéressant. Les désavantages de passer sur un logiciel. Effectivement, il y en a. Si tu suis pas ça jusqu'au bout, tu vas faire de la merde quand tu choisis ton logiciel. Alors, d'abord, commençons par Premiere Pro. Le prix de start. Effectivement, certes, ça coûte que 27 € par mois, mais à la fin d'une année, ça te revient aussi cher qu'une licence que tu achèterais pour DaVinci Resolve en neuf. Parce que tous les ans, ça te revient environ 250 balles, 300 balles. Tu utilisais ce logiciel sur 5 ans, ce qui est fort probable de ce qui va arriver. Tu vas racler énormément de sous. Dans l'entreprise où je j'étais, ils l'ont déjà acheté il y a 3 ou 4 ans. Ils ont payé ça à la version 14, ils sont à la version 18, il y a eu 4 mises à jour complètement gratos. Autre chose, Premiere Pro à apprendre à utiliser pour faire du montage classique, c'est complètement... Si tu as besoin de monter tes vacances ou tu as besoin de monter des vidéos de toi qui roulent en moto, c'est complètement overkill. Le temps que t'apprennes à utiliser tout ce bordel, tu vas littéralement exploser. Et aussi, encore une fois, la courbe d'apprentissage, elle est raide, sa mère. Elle est vraiment raide au début. Les problèmes de DaVinci Resolve. T'as des gros problèmes sur ce logiciel. Ça veut dire que, alors, moi, personnellement, je l'ai pas vécu, mais si t'as pas assez de VRAM, ce qui va se passer, bah, ça va tout simplement fermer, ça va te dire que nique ta mère. Et ça, c'est chiant. Et là, il va falloir passer sur des cartes graphiques beaucoup plus grosses. Alors que du côté de chez Adobe sur Premiere Pro, au pire, ça dépend sur la RAM. Alors là, par contre, pour la RAM, 32 Go de RAM, ça coûte 150 balles. Alors qu'une carte graphique avec beaucoup de VRAM, ça coûte 1000 balles. Donc rajouter de la RAM, ça coûte beaucoup moins cher que juste changer tout ton système, en fait. Et aussi, le problème, c'est que vu que DaVinci Resolve, il est utilisé par 10 fois moins de personnes, bah, c'est que t'as beaucoup moins de ressources disponibles sur le web. Que ce soit des assets pour tes montages, ou que ce soit même, en fait, des tutoriels. Et donc, surtout, si tu veux avoir des bons assets, il est fort probable que tu dois payer. Alors que t'es vraiment sur Premiere, t'as trop d'assets. Si tu payes en plus un truc comme Motion Array, Dieu Jésus le nombre que tu peux en avoir. Donc du coup, finalement, qui choisir? Alors déjà, pour commencer, tu choisis aucun autre logiciel que ce que je viens de te dire. Parce que soit il y a personne qui l'utilise, soit il est payant et qui coûte la peau du cul, ou soit il est exclusif. Genre Final Cut, exclusif à ça, c'est chiant. Donc, et avant de choisir un logiciel, il y a un truc qui est très important à savoir. C'est comme si tu commençais à jouer de la guitare. Alors, je m'explique.
Si pendant un mois tu décides de jouer de la guitare, ensuite le prochain mois tu décides de jouer du piano et le prochain mois tu décides de jouer du violon, tu peux atteindre un niveau, un minimum décent dans les trois. En vrai, jouer sur aucun des trois instruments. Alors que si tu prends un autre mec qui lui pendant 3 mois il fait juste de la guitare, alors là le chef il aura un excellent niveau, il aura un bon niveau à la guitare. Il saura sacrément mieux jouer la guitare que juste le mec qui a joué la guitare pendant un mois. En vrai, une fois que tu prends le logiciel, tu restes dessus, tu ne changes pas. Alors, comment choisir? Si tu souhaites devenir un monteur vidéo professionnel qui a un aussi bon niveau que moi, là malheureusement il faudra passer sur Première. Parce qu'en fait, si tu veux apprendre, il faut avoir des ressources. Et pour avoir des ressources, il faut passer sur Première. Parce que toutes les ressources sont disponibles sur Premiere Pro. Au Premiere Pro, voilà. Mais par contre, si tu fais du montage une fois de temps en temps, et que tu veux monter un pauvre truc à la con, et que tu commences le montage et que tu fais du montage une fois de temps en temps, DaVinci Resolve. Alors si tu souhaites apprendre davantage de secrets, peu importe quel est ton niveau de montage, je m'en fiche. Je vais te donner encore plus de mes secrets qui vont te permettre d'améliorer ton montage à un point qui est incroyable. Si tu veux connaître ces secrets, clique sur cette vidéo.